Oui, pour l'instant, c'est Barclay, le champion du monde, qui a anticipé en fait. C'est Barclay beaucoup plus présent. Veut imposer, qui va certainement imposer son rythme en début de match. Durand plus prudent, qui vient d'encaisser un crochet gauche. Attention, crochet gauche de Barclay. Crochet très large, souvent donné à la désespérée, mais redoutable. Ouais, et qui utilise à merveille pour l'instant son direct du gauche. Et bonne réaction de la part de Durand. Ah, un combat qui se championnat du monde est parti à 100 à l'heure. Problème de distance, vous le voyez vous-même. Chaque coup de Durand qui va être applaudi, qui va être supporté, qui va être soutenu par tous les fans panaméens. Ah oui, magnifique direct du gauche de Barclay. À mi-distance que Durand sera dangereux. Ouais. 5 direct du gauche, 3 esquivés, 2 qui arrivent. Une droite de Durand qui vient d'arriver. Ah, c'est un combat qui sent la dynamique. Barclay très décontracté, très présent. Barclay vient d'être touché. Une droite rapide de Durand. Oh, attention, le coup de théâtre n'était pas loin de la première reprise. Barclay qui remonte de soi, qui a incontestablement été touché. Par une longue droite qui est arrivée à la tente. Oh, extraordinaire, on vous l'avait promis. C'est dans les 5 premières reprises où ça va être terrible. Le combat pour le championnat du monde va être terrible. Tout est possible. Heureusement pour Barclay est arrivé à la tempe, on va la revoir au ralenti. Cette droite. Oui. Oh là là, terrible droite. Deuxième reprise. Excellente réaction du champion du monde qui veut être le premier en action et d'essayer de tenir Durand à distance avec le direct du gauche. Bloqué dans les gants pour l'instant. Bon jeu défensif de la part de Durand. Il maîtrise la situation. Oh là là, Durand est touché à son tour. Incroyable bataille d'une folle férocité. Durand a été touché sur la droite de Barclay. Tout reste possible dans ce match. Ce sont deux redoutables frappeurs.
uppercut direct du gauche. Oh, uppercut du gauche, doublé. Barclay qui donne chaque fois avec un maximum d'impact, maximum de puissance, d'efficacité, mais les deux boxeurs se rendent coup pour coup. Duran qui a déclaré que ce match était le plus important de toute ma vie, plus encore que ce que j'avais fait dans la catégorie des légers ou des welter. Ah oui, derrière l'oreille. Ah, ça. Beaucoup de métiers. Chez Roberto Duran. Beaucoup de métiers, bon coup d'œil. Et toujours très handicapé par la différence de taille. On l'a doublé. Très vite le bras Duran, remarquable coup d'œil, il n'a pas pu enchaîner. Ah non, il y a eu la remise de Barclay aussitôt, en crochet gauche. Oh là, La crochet droit réussi encore par Duran. quel échange à mi-distance entre ces deux champions. Ah oui, juste ce qu'il faut de retrait du corps et on remise au corps de la part de Duran, très bien fait. Mais qui vient de toucher Roberto Duran. Magnifique comportement des deux combattants. Et remarquable performance de Roberto Duran et de quelle que soit l'issue de ce match, car il a 37 ans, il est dans sa 38e année. Et il démontre que cette chance dans ce championnat du monde est tout à fait méritée. Barclay est très habile. Le match est très serré. Et ce match va même au-delà des promesses. Ah, l'épreuve de force est terrible. Bas, oui, mais involontaire. Ah, bonne réaction de Barclay là maintenant avec son direct du gauche.
chercher un petit sourire moqueur de Iron Barclay. Le boxeur se rend de coup pour coup. Incroyable dépense d'énergie chez les deux champions dans cette 4e reprise. Et Duran, beaucoup plus vieux, il mettra beaucoup plus de force. Il y a un travail de destruction à l'intérieur de Barclay, très impressionnant. Ah oui, très bien réalisé sur le plan technique, une bonne droite encore bien en ligne. Duran touché. Attention aux réactions de ce Panaméen, mais Duran a été touché. Les deux boxeurs qui se rendent coup pour coup. C'est l'incroyable qualité d'encaisseur. Et Duran Poker, le petit sourire en coin, toujours aussi arrogant, sûr de lui, mais pourtant le Panaméen a été touché et il vient de perdre cette 4e reprise. Absolument, oui, le temps travaille contre lui. Malheureusement, parce que ce rythme, il ne pourra le soutenir. Plus de 6 reprises, c'est pas possible. Déjà, on se demande où il va chercher toutes ces ressources, tout ce dynamisme, toute cette volonté, toute cette hargne, c'est extraordinaire. Quel combat! Ah oui, le coup bas, on le voit, il est involontaire, évidemment. À deux combattants, coup pour coup. C'est extraordinaire. Quelle violence! Au début de 5e reprise. Et attendons-nous à une accélération explosive à tout moment. Oh, la droite que vient d'encaisser Duran. Il a pu son plat bronché. À l'intérieur. Barclay fait un très grand combat là. Et elle est touchée à nouveau par une droite de Duran. Barclay qui a été touché les genoux légèrement fléchis. Quel combat de presse de livre les deux champions. Et Barclay qui démontre que ça n'a pas été un champion du monde champion contre Hearn, car il est meilleur technicien, je crois. Ah oui, fort coup d'œil de Duran. Retrait sur les jambes. Crochet droit qui a fait mal, qui a ébranlé Duran là maintenant. Crochet très court. Alors que l'on croit Duran en difficulté, il repart de plus belle. Les Panaméens qui continuent à scander son nom.
vrai que dans son coin, on lui recommandait à Barclay d'utiliser son direct du gauche parce qu'avec son avantage morphologique, il pourrait presque se reposer tout en maintenant à distance Durand. Ah, mais il y a un souci chez Barclay de faire mal, de détruire, c'est ce qu'il a dit, je veux faire mal, je veux détruire, je veux rendre coup pour coup à Durand. Je veux démolir la légende. Et je veux le faire souffrir. C'est dans ces termes. Avec les avant-bras durant c'est assez fantastique sur le plan défensif ce qu'il fait. Ça ne va peut-être pas suffire au fil des rounds, mais c'est bien fait. Oh là là, crochet gauche, super cut gauche. Dès que Durand est touché, il repart pour montrer qu'il est capable d'encaisser, mais de répondre coup par coup. Crochet gauche. Et Barclay qui donne un petit peu plus de coups dans le vide dans cette reprise que dans les précédentes. Ah mais c'est vrai, il a le temps de ne pas suivre les conseils de son coin, d'utiliser son allonge supérieure. Durand légèrement coupé à la pommette gauche. C'est assez rare pour le souligner. Et qui a très rarement coupé durant sa carrière. Il a d'ailleurs un visage extrêmement lisse et propre pour un champion qui a fait 21 ans, qui a derrière lui 21 ans de professionnalisme et reste sans combat. Travail au corps. Et Durand qui impose son match de près. C'est beaucoup plus... Oui, Barclay qui a le temps de vouloir se battre près, qui vient de prendre un crochet gauche. Une droite, Barclay de droite, attention Durand est en train de se jeter sur Barclay, en train de faire la différence peut-être. C'est l'incroyable énergie chez Roberto Durand qui n'a absolument rien à voir avec le champion que nous avions vu pour son équipe TKO. Il y a 1 an et demi, ce match présenté dans les KO de Canal+. Il avait paru emprunté et lourd. Il avait paru tout simplement son âge. Aujourd'hui, il est plus vieux de 2 ans et pourtant il paraît nettement meilleur. Ah, on oublie la technique, il y a un affrontement physique terrible. Habile. Oh la droite. Barclay vient de prendre une droite terrible à la mâchoire. Le match se durcit, devient de plus en plus violent, mais Barclay prend plus de coups. Mais attention à ses réactions. C'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est blessé. Il du gauche. Durand touche et se bat du droit. Ah, Durand qui baisse carrément les mains pour lui montrer que les coups ne lui font rien, c'est terrible. Et quelle violence dans cette 7e reprise.
l'énergie. Ces deux boxeurs. Ah, la droite encore. À la pointe du menton, accusé par Barclay. Ah, l'épreuve est terrible sur le plan physique moral. C'est le plus fort physiquement qui se imposera, celui qui aura les plus grandes ressources. Et le moral va jouer un rôle très très important sur ce championnat du monde. Oh. Extraordinaire 7e reprise. Extraordinaire championnat du monde. Dominé maintenant par Roberto Duran. Durand prend des coups, baisse les mains. Et réagit aussitôt, on va le voir. À son tour, une droite en pleine mâchoire, pointe du menton. Et c'est la 8e reprise. Et pour moi, un léger avantage maintenant à Roberto Durand. Pratiquement une pirouette. C'est un phénomène. Et maintenant c'est lui qui vient de toucher. Quelle fierté chez Roberto Duran, mais qui prend beaucoup de risques. Du percute du droit de Barclay. Difficile pour le challenger. Barclay continue son forcing, continue son travail de destruction, travail de tape. Et Duran qui accepte ce combat. A connu une telle intensité, une telle violence. Ah, il y a eu oui, je vous disais, il y avait Ernst Hagler. Mais je crois que là, sur le plan physique, d'abord c'est beaucoup plus long, c'est terrible. En difficulté maintenant. Du droit de Duran qui finit tout près. Incroyable. Disney et Duran qui perdent cette reprise. Les deux boxeurs sont très proches l'un de l'autre. Ah oui, on doit quand même donner cette reprise à Barclay qui a... Voilà, un crochet. Regardez la demi-pirouette. Il se retrouve. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est dur au mal. Quelle fierté! Il ne peut pas céder un deuxième. Ah non, c'est toujours cette pirouette. Desmarais qui s'est installé, qui vit à Miami depuis de nombreuses années, qui a tout vu dans sa carrière. 3 titres mondiaux, un palmarès fou. Et qui a su se remotiver, retrouver les moyens pour essayer de reconquérir un 4e titre dans une 4e catégorie. À 37 ans passés.
fait de la part de Barclay qui maintenant a l'œil gauche pratiquement fermé. Les deux supercuts de l'intérieur, il les donne très très bien. Cette arcade qui se ferme de plus en plus, c'est un œuf de pigeon. Ah oui, sur la promesse. Sur la promesse, il est contre. Oh, à tout moment, un des plus boxeurs peut mettre un genou à terre. Oh, la droite d'un crochet gauche. Barclay de nouveau en difficulté. Cet œil qui se ferme de plus en plus, Barclay de plus en plus handicapé, même s'il réussit une très belle esquive. Ça devient dur pour Barclay qui a mal à son œil, qui est très très gêné. Et alors qu'il fait une droite. Le crochet gauche de Barclay. Bien vissé. Droite. Il le donne et qui est dans des équilibres, il est très efficace. Duran qui le fixe, Duran qui le naille. Qui commet l'erreur de vouloir rendre coup pour coup à mi-distance. À Las Vegas, les champions qui au-delà de la trentaine retrouvent leur motivation et une envie de boxer, une envie de se battre incroyable pour des champions qui ont tout connu. Heureusement, retrait du corps de Durand. Oh, la droite de Barclay, fabuleux. Un direct du droit à la pointe du menton et Durand qui ne bouge pas. Quel coup d'œil de champion! Étonnant ce Roberto Durand. Ah oui, encore une droite qui est passée. Il est évident que Barclay est gêné. Il a l'œil pratiquement fermé et que les droites passent. Très bonne reprise encore pour Roberto Durand. De plus en plus étonnant. Ah oui, Barclay commet toujours l'erreur à mon avis. Mais c'est facile de le dire. De ne pas utiliser son allonge. Il prendrait beaucoup moins de risques et pourrait marquer des points.
lucidité. Barclay qui a laissé énormément de force, qui est compté, qui perd ce round. Et Duran qui creuse un petit peu plus l'écart. Maintenant, il ne fait aucun doute que Duran mène au point dans ce championnat du monde et que la 12e reprise sera décisive. Je crois qu'on a appelé le docteur dans le coin. Alors que dans le coin de Barclay, le médecin est venu. Voilà cette droite à la pointe du menton. Crochet gauche, une autre droite. Oh là là, là, c'était trop. Deux à la pointe du menton, une à la tempe et un crochet gauche. Barclay. Moi qui de boxeur. Mais un petit sourire de Barclay qui démontre que peut-être que dans sa tête le match est peut-être déjà perdu. Mais attention, anticipons pas les 3 dernières minutes. C'est vrai, mais je crois qu'il y avait beaucoup de respect dans ce regard maintenant à l'appel de cette 12e reprise. C'est Duran qui bloque avec ses direct du gauche qui arrête Barclay. Et Duran qui provoque Barclay. Comme il avait provoqué tous ses adversaires dans ses championnats du monde. C'est son 16e championnat du monde ce soir. Il n'en a perdu que 4 dans sa carrière. Et il est en train de réussir son plus étonnant comeback. Peut-être sa plus belle performance. Les 10 dernières secondes. Les deux boxeurs prêts à se rencontrer une nouvelle fois, à se défier. Non, il n'y a que le défi du regard. Et c'est un match exceptionnel que nous venons de vivre. Et nous allons attendre avec suspense tout de même la décision et le pointage des juges. Alors ce qui était complètement imprévisible, mais je crois que tous les gens qui connaissent la boxe ne pouvaient pas prévoir un match de la part de Roberto Duran. Regardez-le. Dans les bras de Bob Arum. C'est fabuleux. Ce champion, parce que de toute façon, quel que soit le résultat, ce monsieur, le comportement qu'il a eu ce soir, c'est extraordinaire. Alors on ne va pas oublier Barclay parce qu'il a eu lui aussi un comportement de champion, même s'il n'a pas fait tout à fait ce qu'il aurait fallu faire pour battre Duran. C'est-à-dire qu'il a trop voulu accepter la bataille. Il a présumé peut-être de ses forces. Mais on a assisté à une bataille extraordinaire. Et ces images qui nous font toujours plaisir parce qu'il y a la haine au départ. Et si les deux boxeurs se détestent, et bien après le match, il y a toujours un énorme respect. Formidable, mais ça c'est bien normal. Je crois que la haine ce midi elle était vraie. Mais je crois que ce combat les a réconciliés.
C'était extraordinaire. Ah, ce sont les images très fortes, très belles. Ah, la performance de Roberto Duran est exceptionnelle. Roberto Duran qui a manqué de se retirer donc en 85, 1 an et demi d'arrêt complet. Il était monté à 85 kilos. On revoit ce fameux crochet gauche où alors là on a cru que pour Durand c'était presque la fin, mais c'était... On sait qu'il a le surnom de main de pierre, mais je crois qu'il a également le menton qui est en pierre. C'est pas possible. Et voilà, maintenant c'est la droite qui met à terre, une des droites d'ailleurs, parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est tout de même incroyable. Roberto Duran qui restait sur donc 5 succès contre Victor Claudio, contre Juan Carlos Jiménez. Nous avons vu à Paris le Paraguayen contre Ricky Secaos, contre Paul Tom, Jeff Lanas. 3 succès avant la limite, 3 succès au point. Contre des boxeurs de qualité sans plus, on ne s'attendait pas qu'ils soient capables de réaliser une performance de ce niveau à 37 ans dans un championnat du monde aussi intense, dans un championnat du monde aussi féroce, dans un étonnant championnat du monde. Formidable. Unique dans l'histoire de ce sport, et il a certainement ce soir remporté un 4e titre mondial, un nouveau titre mondial dans une 4e catégorie, mais attention, attendons la décision. Absolument, donc il faut rester prudent. D'ailleurs, il y a un certain succès, débordement de personnes et de passion sur le ring. Eh oui, on l'a déjà vu à Grenoble, c'était un peu la même chose, je crois que quand il... Les 3 juges sont Dave Brown, canadien, Giuseppe Ferrari, italien, et Tom Kazmarek, américain, de la commission du New Jersey, qui est juge à Atlantic City. Ah, il y avait tellement de tension qu'il n'y a plus un seul micro qui marche. J'espère que de votre côté le son va bien, parce que ici apparemment il n'y a plus un seul micro, la tension était trop forte. Il est évident que dans un palais des sports surchauffé, dans une salle surchauffée comme elle est, on n'avait pas besoin d'attendre aussi longtemps. Il y a beaucoup d'impatience. Right now! Right now! Quiet, please! Décision partagée. Attention. Dave Brown scores about 116 to 113 for Barkley. 113 pour Barkley. Giuseppe Ferrari scores it 118, 112 for Durant. 118, 112 pour Duran, le 3e du championnat décisif. Kazmarek scores it 116 to 112.